Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Notre deuxième lecture, 2 Timothée, le verset 1er, jusqu'au verset 6. Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, impulsifs, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent certaines femmes, chargées des péchés et agitées des passions variées. On peut reprendre nos places et merci. Alors, le thème sur lequel nous allons nous entretenir pendant quelques minutes, je crois qu'on va me faire signe dès que j'ai atteint 40 minutes, c'est ça? Ça va, tu vas me faire signe dès que j'ai atteint 40 minutes. L'influence du siècle présent sur l'humanité. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, j'aimerais pendant quelques minutes partager avec vous sur les passages que nous venons de lire, parce que ce sont ces passages qui vont nous permettre d'aborder ce sujet. Le deuxième passage que nous avons lu, fait partie de ce qu'on appelle les épîtres pastoraux. L'apôtre Paul écrit à Timothée, qui était son fils dans le ministère, et dans ses lettres, il lui donne des directives, comment paître les troupeaux de Dieu et comment aussi lui-même il doit se comporter. Et la deuxième épître au chapitre 3 qu'il adresse à Timothée, il fait une description de ce que sera le monde. Lorsqu'il dit « sache que dans les derniers jours », il ne parle pas du jour de 24 heures, il parle de période. Les derniers temps, la dernière période sur la terre surgiront des temps difficiles. Et il décrit un peu comment les hommes seront. Et quand vous prenez le temps de lire cette description, vous vous rendez compte que Paul parle comme un prophète. Ce qu'il dit ici, c'est ce que l'on vit. Notre monde est caractérisé aujourd'hui par plus d'égoïsme, un amour de l'argent sans précédent. On cherche de l'argent même au prix de sa propre vie et même au prix de la vie des autres. On ne tient pas compte des autres pourvu que l'on gagne et que l'on gagne plus. C'est ce qui est important. Les autres, on n'a que faire. Notre monde est caractérisé par un orgueil, par un souci d'être vu, d'être apprécié. Et pour être apprécié, on est prêt même à se sacrifier soi-même. Aujourd'hui, nous sommes à l'époque des réseaux sociaux. On veut paraître. Tous, on veut donner l'impression d'être ce que nous ne sommes pas en réalité. Pourquoi l'apôtre Paul donne cette description à Timothée? Il donne cette description à Timothée pour plusieurs raisons. La première raison, c'est pour avertir Timothée de comment les choses seront pour qu'il prenne des... Vous savez, quand on vous avertit, c'est pour que vous puissiez prendre des dispositions utiles, que vous puissiez être capable de vous comporter d'une manière adéquate en tenant compte de la réalité qui va se présenter. L'apôtre Paul parle aussi à Timothée de ce que sera le monde dans les derniers jours afin que ceux qui appartiennent à Dieu
n'aient pas se confondre avec ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. Parce qu'il doit y avoir une différence entre ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. Davantage, aujourd'hui, on a l'impression que ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, il n'y a pas de différence. Et nous donnons plusieurs raisons à cela. Parfois, on va dire, il faut comprendre, le monde a évolué. On ne peut pas faire les choses comme on les faisait avant. Au nom de l'évolution du monde, nous avons tendance à nous conformer au siècle présent. Et là, nous revenons au premier passage que nous avons lu, où l'apôtre Paul, toujours écrivant aux chrétiens de Rome, c'était des personnes qu'il n'avait pas encore vues. Quand il leur adressait cette lettre, et c'est pour cela que vous allez remarquer que dans l'épître de Paul aux Romains, il aborde plusieurs aspects doctrinaux. Il veut se rassurer que leur foi est fondée, non pas sur des illusions, non pas sur des impressions, mais leur foi est fondée sur un fondement vrai, un fondement inébranlable. Voilà pourquoi il leur adresse cette lettre. Et il leur dit quelque chose de très important. Ne vous conformez pas au monde présent. Dans d'autres versions, il est dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous laissez pas influencer par le siècle présent, par le monde actuel. Lorsqu'on parle d'influence, influence ou influencer fait allusion à plusieurs réalités. La première réalité, influencer, fait allusion à l'action d'une personne, d'une circonstance ou d'une chose qui influe sur une autre. Une personne, une circonstance ou une chose qui influe sur une autre. Influencer ou influence fait aussi allusion à l'autorité, au crédit, à l'ascendant que quelqu'un peut avoir sur une autre personne. Et pour mieux comprendre cela, c'est important de saisir influer même. Qu'est-ce que cela veut dire? Influer, c'est faire impression sur une autre chose, exercer sur elle une action qui tend à la modifier. Quand on dit que quelqu'un a de l'influence sur quelqu'un, c'est-à-dire cette personne, par sa personne, excusez-moi de répéter, excusez-moi cette tautologie, a tendance à modifier le comportement ou les attitudes de cette personne. Alors vous savez que dans notre monde, il y a des personnes, à cause de leur statut, ils sont peut-être en vue, ils sont peut-être respectés, ils sont peut-être écoutés dans un certain domaine. Quand ils parlent, ils influencent tout le monde. C'est-à-dire, par leur mode, par leur tenue, ils changent la manière d'autres personnes de s'habiller, de penser, de réfléchir. Et l'apôtre Paul dit ici, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne laissez pas les siècles présents. C'est-à-dire, ne laissez pas le temps dans lequel vous êtes. Parce que chaque temps a ses caractéristiques. Et l'apôtre Paul, dans le deuxième passage que nous avons lu, dans 2 Timothée, donne les caractéristiques de dernier temps. C'est des temps caractérisés par l'égoïsme. C'est des temps caractérisés par l'amour de l'argent. C'est des temps caractérisés par la méchanceté. C'est des temps caractérisés par l'orgueil. Alors, ne laissez pas les caractéristiques de votre période modifier votre manière d'être. Et frères et sœurs, cette exhortation de l'apôtre Paul nous concerne encore, nous concerne aujourd'hui. Cela ne concerne pas que Timothée qui a vécu il y a plus de 1000 ans avant nous, cela nous concerne encore aujourd'hui. Le chrétien est différent. Le chrétien ne laisse pas sa manière de voir les choses être modifiée par l'environnement dans lequel il est. L'apôtre Paul donne même une alternative. Il dit, ne vous conformez pas au monde présent. S'il s'arrêtait là, on pouvait dire, mais alors quelle est la solution? Parce que le monde dans lequel nous vivons a tendance à nous influencer. Notre manière de parler aujourd'hui n'est pas celle de nos parents vers les années 80 ou vers les années 70.
Je me rappelle, quand j'étais à l'école secondaire ou même à l'école primaire, il y avait une certaine manière de parler qui est différente. Si j'utilise ces mots aujourd'hui, ces mots semblent être vieux. À l'époque, c'est ce qu'on appelait argot. Aujourd'hui, il y a de nouveaux mots qui sont différents. J'aime toujours faire rire à notre époque, quand on parlait d'une femme, d'une copine, on appelait ma meuf. Aujourd'hui, peut-être ce n'est pas de ça que l'on parle, il y a peut-être une autre expression. Même notre manière de nous habiller aujourd'hui, elle est différente de la manière de s'habiller de nos parents vers les années 80, vers les années 70, vers les années 60. Notre monde, la période dans laquelle nous vivons, a des valeurs. Et ces valeurs ont tendance à faire quoi? À modifier notre manière de vivre. Et le chrétien ne doit pas se laisser influencer par les caractéristiques du lieu dans lequel il se retrouve, les caractéristiques de la période dans laquelle il vit. Le chrétien doit être influencé par quoi? Par la parole de Dieu. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par quoi? Par le renouvellement de l'intelligence. Et ici, l'apôtre Paul aborde l'une des vérités les plus profondes du christianisme. Et cette vérité est très souvent mal comprise. Cette vérité, on n'en parle pas souvent. Aujourd'hui, quand vous dites à quelqu'un, viens à l'église, va prier, il pense à quoi? Il pense plus à ce qu'il va recevoir en allant dans un rassemblement chrétien. Peut-être qu'on vous a invité. Certains vont dire, va à l'église parce que tu as besoin d'avoir un peu d'argent. Va à l'église parce que tu as des problèmes des frais académiques. Va à l'église parce que tu veux te marier. Va à l'église parce que tu as besoin de ceci. Tu as besoin de la paix. Tu as besoin. Alors, qu'est-ce que nous pensons? Nous pensons que quand nous allons à l'église, ce qui va nous changer, c'est ce que nous allons recevoir d'une manière visible. C'est-à-dire, je peux être sûr que ma vie a changé parce que je me suis marié. Je peux être sûr que ma vie a changé parce que j'ai eu de l'argent. Alors, plusieurs personnes pensent que c'est l'argent qui les change. C'est le mariage qui les change. Mais l'apôtre Paul aborde les choses autrement. Ne vous laissez pas influencer. Par quoi? Par le monde, par le siècle, par votre environnement, par les valeurs extérieures qui caractérisent le lieu où vous êtes, le temps dans lequel vous vivez, mais soyez transformés par quoi? Par le renouvellement de l'intelligence. Votre intelligence, je ne le vois pas. Qui peut voir l'intelligence de l'autre? On peut essayer d'évaluer l'intelligence de quelqu'un, mais on ne peut pas toucher l'intelligence de quelqu'un. Mais il y a des choses qui peuvent influencer cette intelligence qui n'est pas palpable. Transformer quelqu'un, c'est atteindre son intelligence. Ce qui ne change pas votre intelligence, votre manière de voir les choses, ne peut pas réellement vous changer. Vous savez, il y a des gens qui disent, j'ai changé. Ils changent sa manière de s'habiller. Je veux changer ma vie. Ils changent de quartier. Ils changent même des villes. Mais ils restent la même personne. Regardez. Ne vous conformez pas au siècle présent. Les siècles présents veulent atteindre quoi? Votre intelligence. Mais vous devez être transformé par quoi? Par le renouvellement de l'intelligence. Donc, votre intelligence doit être renouvelée. Et ce renouvellement, il est calqué sur quoi? Calqué sur la parole de Dieu. Quand vous recevez la parole de Dieu doit renouveler, doit vous reprogrammer, doit changer votre manière de voir les choses. Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? La parole de Dieu me dit que cherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par surcroît, par-dessus tout. C'est-à-dire, la parole de Dieu me montre que Dieu doit être le premier. Mais le monde présent me montre quoi? Tu dois te battre toi-même, tu dois te battre pour écrire ton histoire, tu dois te battre, tu n'as personne, tu dois te battre, ta vie doit être meilleure, et ta vie doit être meilleure, tu mets Dieu de côté. Et parfois c'est comme ça que l'on grandit. C'est ce que nous suivons sur les réseaux sociaux, c'est ce que nous regardons à la télévision. La parole de Dieu, elle fait quoi? Elle nous reprogramme, elle renouvelle notre intelligence. Alors, notre thème, c'est l'influence du siècle présent
sur l'humanité. Le siècle présent a une influence, ça dit quand on parle du siècle présent, on dit la période dans laquelle nous vivons a des caractéristiques et ces caractéristiques modifient la manière de faire des hommes. Ces caractéristiques font que les hommes sont conditionnés d'une certaine manière. Mais nous, qui avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous ne devons pas nous laisser influencer par les valeurs actuelles. Nous sommes citoyens du ciel. Et ce sont les valeurs du ciel qui doivent faire quoi? Qui doivent nous influencer. Alors rapidement, nous allons voir 7 moyens de résister à des influences dangereuses. 7 moyens de résister à des influences dangereuses. Le premier moyen pour résister à une influence dangereuse, ça peut être l'influence d'un ami, ça peut être l'influence d'une connaissance, ça peut être l'influence d'une autorité, d'une personne que l'on admire, mais qui commence à avoir une influence dangereuse, une influence nocive sur sa vie. Le premier moyen, c'est de connaître son identité. Qui je suis? Qui je suis? Vous savez, quand quelqu'un ne connaît pas son identité, il va se comporter de n'importe quelle manière. J'aimerais vous donner un exemple. Si quelqu'un a vécu pendant des années sans connaître que c'est un prince, peut-être que son père c'est un roi, il a eu une vie assez désordonnée, il a fait un enfant et il a oublié. Cet enfant, tant qu'il ne sait pas que c'est un prince, il va vivre comme tout le monde. Il va se comporter comme tout le monde. Il trouvera normal qu'il puisse agir comme tout le monde. Alors, si un jour quelqu'un lui rappelle ou quelqu'un se rend compte qu'il a les traits d'un roi, on va peut-être lui dire, tu es le fils d'un roi, tu es un prince. Il ne va pas accepter facilement. Est-ce que moi je suis prince? Est-ce que je suis fils d'un roi? Et on va peut-être porter cette nouvelle auprès du roi. Tu as laissé un enfant quelque part. Aujourd'hui, avec la technologie, on va faire des tests, on va faire l'ADN. Quand on découvre que c'est le fils du roi, qu'est-ce qui va se passer? À le voir, il va rester la même personne. Mais la prise de conscience de qui il est va changer sa manière de faire. On va lui dire, maintenant, tu es prince. Au fait, il a toujours été prince parce qu'il a la filiation par le sang. Mais comme il ne savait pas qu'il était prince, il va se comporter de n'importe quelle manière. Mais quand il découvre qu'il est prince, sa manière de vivre, même de parler change. On va lui dire qu'il y a des endroits où tu ne peux pas aller. Le problème de plusieurs personnes, c'est qu'ils ne savent pas qui ils sont. Sais-tu qui tu es? Sais-tu qui tu es? Beaucoup de personnes sont conduites par les émotions, par les sentiments. Je n'ai pas besoin de sentir qui je suis pour connaître qui je suis. Je suis qui je suis. Plusieurs personnes sont conduites par ce qu'ils ressentent. Bon voilà, maintenant je sens ceci, voilà je sens ceci. Mais le véritable chrétien n'est pas conduit par ses émotions. Il est conduit par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit qui nous sommes. Nous sommes qui? Fils de Dieu. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous sommes ambassadeurs du Christ. Plusieurs personnes se laissent influencer là où ils étudient, là où ils travaillent, parce qu'ils ne connaissent pas qui ils sont. Sais-tu qui tu es? Est-ce que tu sais ta valeur? Quand tu découvres qui tu es, tu découvres ce que tu ne peux pas faire. Tu découvres avec qui tu ne peux pas marcher. Tu découvres avec qui tu ne peux pas te marier. Tu découvres avec qui tu ne peux pas t'engager. Je prie le Seigneur, qu'en ces lieux, que le Seigneur aide à quelqu'un de prendre conscience de qui il est. Le problème de plusieurs personnes, ce n'est pas qu'on les délivre. Il y a des gens qui sont passés des séances de délivrance en délivrance en délivrance. Et chaque fois, ils sont délivrés. Le problème de plusieurs, qu'ils soient délivrés de l'ignorance de leur statut en Jésus. Deuxième moyen de résister à toute influence nocive, c'est de connaître son appel. De connaître à quoi on est appelé. Je suis sur la terre pourquoi? Dieu m'a appelé à quoi? J'aimerais vous dire, si vous ne le savez pas, chacun de nous a un appel de Dieu.
Cet appel peut-être est aussi spécifique. Nous ne sommes pas appelés tous aux mêmes choses et nous ne devons pas faire tous les mêmes choses. Vous savez, quand quelqu'un est appelé à être un militaire, et vous savez, même dans l'armée, il y a plusieurs divisions, il y a des divisions d'élite dans l'armée. Et ceux qui doivent être dans une division d'élite, ils ont un type d'entraînement qui est plus poussé que pour tout le monde. Alors, quand vous découvrez quel est votre appel, pourquoi est-ce que vous êtes sur la terre, à quoi est-ce que vous devez servir sur la terre, vous cessez de suivre n'importe quoi. Vous n'allez pas laisser n'importe quoi modifier ou avoir un impact sur votre vie. Est-ce que vous savez que, en fin de compte, nous choisissons ce qui nous influence? C'est pour cela, nous ne devons pas nous plaindre. Nous ne devons pas penser que nous sommes des victimes. Plusieurs personnes se comportent comme des victimes. Ils disent tout le temps, ce n'est pas moi, c'est le monde dans lequel je vis. Ce n'est pas moi, c'est les amis que j'ai rencontrés. Ce n'est pas moi, c'est les quartiers dans lesquels j'ai vécu. J'aimerais nous dire une chose, quel que soit l'endroit où vous vivez, quel que soit le milieu dans lequel vous vivez, c'est vous qui ouvrez la porte de votre intelligence pour être influencé. C'est pour cela l'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas. Donc vous avez un choix. Est-ce que vous savez que vous choisissez ce qui vous influence? Nous sommes tous les résultats des influences que nous avons choisies. Mais les influences que nous avons subies sont les conséquences de ce que nous avons laissé influencer notre intelligence. Sais-tu qui tu es? Sais-tu à quoi tu es appelé? Plusieurs personnes vivent sur la terre, mais en réalité, ils dorment encore. Ils dorment parce que il n'y a que quelqu'un qui ne sait pas où il va qui peut suivre tout le monde. Il n'y a que quelqu'un qui ne sait pas son but qui peut utiliser son temps comme n'importe qui. Que Dieu aide quelqu'un à découvrir à quoi il est appelé. Troisième moyen de résister à toute influence nocive. Pour résister à toute influence nocive, c'est développer la capacité de dire non. Et c'est une capacité que plusieurs personnes sont incapables de développer. Ils sont incapables de dire non. Et généralement, c'est les signes de l'immaturité. Celui qui est immature pense que tout le monde doit l'accepter. Celui qui est immature pense que tout le monde doit l'acclamer. Celui qui est immature pense qu'il doit faire plaisir à tout le monde. Eh bien, plusieurs personnes sont déroutées de leur vie. Plusieurs personnes sont complètement à côté de ce que doit être leur vie parce qu'ils sont incapables de dire non. Est-ce que vous savez que la vie de chacun de nous dépend souvent de quelques occasions, de quelques moments où il faut simplement dire non. Il faut dire non. Et plusieurs pleurent dans leur vie parce qu'ils ont été incapables de dire non à certaines périodes de leur vie. Vous n'allez pas mourir si vous dites non. Il y a des influences que vous devez refuser. Il y a des propositions que vous devez refuser. Il y a même des amitiés que vous devez refuser. Aimer tout le monde ne veut pas dire être ami de tout le monde. On peut aimer quelqu'un sans être son ami. Il y a une différence entre l'amitié et l'amour fraternel. Une différence. Quand on parle d'amitié, on inclut la notion de l'intimité. Mais je peux aimer quelqu'un sans être intime avec lui. Il y a des gens qui sont incapables de dire non à des personnes qu'ils aiment. J'aimerais vous dire, ce qui fait les grands, ce n'est pas souvent leur don ou leur talent. Ce qui fait les grands, c'est leur caractère. Il y a des gens qui ont des dons extraordinaires, mais malgré les dons qu'ils ont, ils n'arrivent pas à aller au-delà. Ils n'arrivent pas à produire plus de résultats, simplement parce qu'ils sont immatures. Ils ont un caractère qui n'est pas développé. Ceux qui ne savent pas dire non subissent n'importe quelle influence.
Quand il voit qu'à la télévision, tout le monde s'habille de cette manière-là, il va s'habiller de cette manière. Ceux qui ne savent pas dire non suivent la popularité, suivent la majorité. Et j'aimerais vous dire une chose. Si vous avez besoin de marquer votre temps, vous n'avez pas besoin de suivre la popularité. Parce que d'ailleurs, ce n'est pas la majorité qui influence une saison. Non. C'est des personnes qui savent se distinguer qui influencent. Quand vous suivez, quand vous faites ce que tout le monde fait, vous ne serez pas remarquable. Malheureusement, plusieurs pensent qu'il faut faire comme tout le monde pour être accepté. C'est pour cela, ceux qui marquent leur période, c'est des personnes qui savent se distinguer, qui savent dire non à ce que tout le monde fait. Et quand vous dites non à ce que tout le monde fait, au début vous serez rejeté, mais après vous serez admiré. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as besoin d'être admiré, apprends à dire non. Quatrième moyen, pour être capable de résister à toute influence, et surtout toute influence nocive. Et nous avons cela par Daniel. Daniel, alors qu'il est dans la cour du roi, l'un des rois les plus influents de son époque, l'un des rois les plus influents de son époque, mais il dit, nous n'allons pas manger les mets du roi, parce que les mets du roi étaient sacrifiés aux idoles. C'est le quatrième moyen. Quatrième moyen, savoir prendre position pour Dieu. Savoir prendre position pour Dieu. En fait, cette décision, quand je la prends pour Dieu. Quel autre exemple pouvons-nous donner si ce n'est l'exemple de Joseph? Joseph se retrouve en Égypte. Il est étranger. Et il a l'occasion d'avoir des avantages dans un pays étranger. Mais Joseph sait prendre position pour Dieu. Quand la femme de Potiphar lui fait cette offre, il lui dit, viens, couche avec moi. Joseph sait prendre position pour Dieu. Il dit, comment ferais-je un si grand mal? Il y a des décisions que vous devez apprendre à prendre, non pas à cause de vous, mais à cause de Dieu. Moi, je peux prendre plaisir. Moi, je peux me retrouver. Mais à cause de Dieu, je ne ferai pas ça. Si vous voulez ne pas être influencé par le monde, le milieu dans lequel vous êtes, apprenez, que dis-je, apprenons à prendre position pour Dieu. Et je peux vous dire, lorsqu'on a pris une position pour Dieu, on ne regrette jamais. Parce que ceux qui sont du côté de Dieu sont toujours du bon côté. Ah, j'aimerais le répéter avec assurance. Ceux qui sont du côté de Dieu sont toujours du bon côté. Ceux qui sont du côté de Dieu sont toujours du bon côté. Jeune fille, étudiante, prends position pour Dieu et tu seras toujours du bon côté. Et tu ne regretteras jamais d'avoir décidé à cause de Dieu. Tu peux avoir l'impression que tu es en retard parce que tu as décidé pour Dieu. En réalité, tu es en avance. Ceux qui se moquent de toi parce que tu as pris position pour Dieu, dans les secrets, ils t'admirent. Dans les secrets, ils te respectent. Et dans notre monde, plus qu'avant, aujourd'hui, on a besoin des personnes qui peuvent prendre position pour Dieu. Cinquième moyen, c'est par le moyen de la prière. Mes frères, dans notre monde aujourd'hui, ceux qui ne prient pas réellement ne peuvent pas résister à l'influence de notre monde actuel. Vous ne pouvez pas résister à l'influence du monde si vous ne priez pas. Parce que lorsque nous prions, Dieu nous donne sa force. Il nous rend capables. Il n'y a aucun homme qui peut dire, qui ne s'est jamais retrouvé tenté. Parfois la tentation elle est forte. Parfois on a envie de faire comme tout le monde. Mais quand vous priez, le fait que vous avez prié, ça vous rend capable de résister. C'est pour cela, c'est impossible d'être un bon chrétien, un véritable chrétien, et on ne prie pas. Aujourd'hui, nous vivons une période où il y a des gens qui sont chrétiens, qui disent qu'ils sont chrétiens parce qu'ils vont dans une église. Aucune personne n'est chrétienne parce qu'il va dans l'église. Aucune personne n'est chrétienne parce qu'il s'appelle pasteur. Aucune personne n'est chrétienne parce qu'il a une Bible. On est chrétien parce qu'on a une relation avec Dieu.
Et quand on a une relation avec quelqu'un, l'un des indicateurs que cette relation elle a de la valeur, c'est le temps que l'on accorde à une relation. Vous savez, nous sommes tous à l'âge d'être amoureux. Et je suppose que chacun ici a déjà été amoureux au moins une seule fois. Comment vous reconnaissez que quelqu'un est amoureuse de vous? C'est par le temps qu'il vous accorde. Quelqu'un peut vous dire « je t'aime ». Il te dit « je t'aime » seulement quand il te rencontre. Il te dit « je t'aime » seulement quand toi tu fournis un effort. J'ai souvent rencontré des jeunes filles qui me disent « pasteur, c'est toujours moi qui fais un effort. Il ne vient jamais me voir. Il ne se sacrifie jamais pour m'appeler. » Et vous regardez, aujourd'hui avec les téléphones, quand des personnes sont amoureuses, ils ont envie de causer le plus longtemps possible. Quand quelqu'un t'appelle 1 minute, et surtout les jeunes filles aujourd'hui, elles se fâchent. Il m'appelle seulement 1 minute. Oh, mais tu veux qu'il t'appelle pendant combien de temps? On peut causer même pendant 1 heure. Et pendant 1 heure, vous voulez parler de quoi? Non, qu'on parle seulement. Qu'on parle seulement. Allô, comment ça va? Qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Allô, qu'est-ce que tu as porté? Dis-moi un peu. Et certains, même quand ils sont pervers, ils vont très loin. Dis-moi un peu la couleur de. Et puis, il ne va pas s'arrêter là. Il dit, montre-moi un peu. Et puis, si tu n'es pas vraiment chrétienne et que tu n'as pas des valeurs, tu vas dire, je vais te montrer seulement une seule fois. Prochainement, je ne vais plus te montrer. Et vous savez que dans ce genre de choses, quand tu montres une seule fois, tu vas montrer encore. Au début, tu vas montrer la couleur et puis il dit, non, je vais voir ce qui est au-delà. Bref, quand on aime quelqu'un, on passe du temps avec lui. Et quand vous passez du temps avec lui, c'est quand cette personne vous influence. J'aime quand on doit crucifier Jésus. Dans ce processus qui le mène à la crucifixion, il y a une femme, une jeune fille qui va reconnaître Pierre, qui va dire quoi? Tu parles comme... Tu es comme lui. Pourquoi? Parce qu'il avait passé du temps avec lui. Mon frère, passer du temps dans une église n'est pas synonyme de passer du temps avec Dieu. C'est la prière et la méditation de la parole de Dieu qui nous amène à passer du temps avec Dieu. Et c'est impossible d'être un chrétien fort, un chrétien vainqueur, un chrétien victorieux si on est incapable de prier soi-même. Quelqu'un a dit, si vous voulez humilier un chrétien, posez-lui la question sur son temps de prière. Combien de temps tu passes à prier seul? Je suis sûr, sans doute, que la moitié ici ne prie que quand ils vont à l'église. Et moins de 10% ont un programme fixe de prière. Voilà pourquoi on a des personnes, ils viennent à l'église, mais ils parlent comme le monde. Ils viennent à l'église, ils s'habillent comme le monde. Ils viennent à l'église, mais à l'université, ils se comportent comme tout le monde. On a formé aujourd'hui des personnes qui vont à l'église, mais des personnes qui ne vont pas vers Dieu. Celui qui veut résister à toute influence nocive, sait qu'il faut prier. Et j'aimerais vous dire, celui qui prie réellement est capable de faire face à tout. Il est capable de faire face même aux démons et sans crainte, sans peur. 6e moyen de résister à toute influence nocive, toute influence négative, c'est de s'entourer des bonnes personnes. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les... Donc, vous pouvez être bon, mais si vous flânez, si vous passez du temps avec des mauvaises personnes, ces mauvaises personnes vont vous influencer. Ne vous étonnez pas de ce que vous devenez si vous avez été léger dans les choix des personnes que vous fréquentez. Je répète, ne vous étonnez pas de ce que vous devenez si vous avez été léger dans les choix des personnes que vous fréquentez. Vous finissez par devenir les personnes que vous fréquentez. Vous savez, il y a des gens qui prient, « Seigneur, change ma vie ». Le Seigneur ne va pas changer ta vie si tu n'as pas le courage de redéfinir les genres de personnes avec qui tu dois marcher. Si tu marches avec des bonnes personnes, tu finis par devenir une bonne personne. Dans la Bible, il y a cet exemple. Lorsque Saül est un roi, on lui dit, tu rencontreras une garnison des prophètes et tu feras quoi?
tu prophétiseras. La Bible dit, deux valent mieux que... Lorsque un a froid, l'autre fait quoi? Lorsque un tombe, l'autre fait quoi? C'est bien d'avoir des personnes avec qui vous partagez les mêmes valeurs. Des personnes qui savent déceler. Il y a quelque chose qui ne va plus, relève-toi. Mais quand on a des personnes qui, quand même on pleure, ils ne se rendent pas compte qu'on pleure. Quand on souffre, ils ne se rendent pas compte qu'on souffre. Quand on est en train de perdre des valeurs, ils ne se rendent pas compte qu'on est en train de perdre des valeurs. Il y a parfois des gens qui n'ont autour d'eux que des gens pour les encourager et les encourager à faire du mal. Que c'est bien dans la vie d'avoir des personnes qui peuvent te dire « Là, tu n'es plus dans la bonne direction ». Je peux vous dire, c'est une très bonne chose. J'ai dans ma petite vie des personnes qui ont l'occasion de me dire « Tu n'es plus profond dans les prédications ». Parfois, c'est des personnes qui ne savent pas prêcher comme moi, mais qui m'entendent chaque jour prêcher. Ils savent voir quand c'est vraiment frais et quand ce n'est pas frais. Ils savent sentir quand je prêche par expérience et quand je prêche parce que j'ai médité. Et vous savez, ces personnes-là, c'est des bénédictions. On ne peut pas résister à l'influence du siècle, du monde, de l'environnement dans lequel on est si on n'est pas entouré par des bonnes personnes. S'il te plaît, entoure-toi des bonnes personnes. Entoure-toi des bonnes personnes. Je t'en prie, entoure-toi des bonnes personnes. Tu ne choisis pas la famille dans laquelle tu es né, mais tu choisis les gens que tu fréquentes. Quantième chose? Quantième? Septième et dernière chose. Pour résister à l'influence du siècle présent, il ne faut pas se croire fort, il faut être prudent. Il ne faut pas se croire fort. J'ai entendu des gens dire « moi-même, si on me laissait avec une femme dans la même chambre, ça ne fera rien. Moi, je suis fort. » Ah bon? Et la plupart des personnes qui se croient forts ne mettent pas autour d'eux des gestes barrières. Parce que tu es fort, tu n'as pas besoin de gestes barrières. Celui qui est faible, il sait qu'il a besoin de gestes barrières. Lorsque vous croyez que vous êtes fort, c'est lorsque vous êtes vulnérable. Celui qui est fort n'a pas besoin d'être prudent. Ah, moi, rien ne peut m'influencer. Moi, je suis capable. Moi, je vais résister. Moi, et la plupart des personnes qui disent ça, vous le retrouvez toujours dans les scandales. Moi, même si je dors avec une femme, ça fera rire. Je me rappelle quand on faisait les stages à Bonzola, à un moment, il y avait des chambrettes, il y avait des services où chambrettes pour les femmes, chambrettes pour les hommes. Mais il y avait des endroits où il n'y avait pas de chambrettes. Il fallait dormir ensemble. Je me rappelle une collègue, elle dit, écoute, Emmanuel, moi je vais mettre ma tête de l'autre côté, on dort sur les lits là, toi tu vas mettre ta tête de l'autre côté. Et vous connaissez les lits des hôpitaux, c'est des tout petits trucs comme ça. Je me suis regardé, j'ai vu la collègue, j'ai dit, ah Seigneur, arrière de moi cette tentation. J'ai accepté de dormir par terre. Et vous savez, parfois, la prudence nous sauve. La Bible dit, l'homme prudent voit les mal. L'homme prudent fait quoi? Ça veut dire, il est prudent, il ne se sent pas, il sait qu'il n'est pas très fort. Vous savez, quand vous vous connaissez, vous savez ce que vous ne devez pas faire. Vous savez ce que vous ne devez pas faire. Mon frère, si tu veux résister à une influence nocive, une influence qui peut détruire ta vie, tu ne dois pas te croire fort. Moi, même si je suis au milieu des buveurs, ce n'est pas un problème. Non. Je ne veux pas me soumettre moi-même à la tentation. Non. Je vais les éviter. J'aimerais finir en disant 4 choses. La première chose, ce qui vous influence définit votre avenir. Ce qui vous influence définit votre avenir. Toutes les personnes que vous allez rencontrer, qui ont fait certaines choses remarquables, vous savez, ils ont subi des influences. Leur avenir a été dessiné. Parfois, on n'est pas conscient. Il y a des gens, il a l'impression qu'il ne sait pas où il va. Mais les influences qu'il subit déterminent le chemin où il va. Vous savez, tu peux prier, demander certaines choses à Dieu.
mais te soumettre à de mauvaises influences, tes prières ne vont rien produire par rapport aux influences que tu subis. Si nous faisons moins que ce que le monde fait, alors nous ne jouons pas notre rôle. Je répète, si nous faisons moins que ce que le monde, c'est-à-dire moins que ceux qui sont sans Christ, si nous faisons moins que eux, alors nous ne jouons pas notre rôle. Jésus dit, vous êtes quoi? Le sel de la terre. Il dit, vous êtes encore quoi? La lumière du monde. La lumière, elle fait quoi? Elle éclaire. Qu'est-ce qui fuit? Qu'est-ce qui chasse l'autre? C'est les ténèbres ou la lumière? Dès que vous êtes dans une chambre obscure et qu'on allume la lampe, la lumière chasse les ténèbres. Mais les ténèbres ne peuvent pas chasser la lumière. Il y a des gens, au nom de ne pas se conformer au monde, au nom de ne pas se conformer au siècle présent, ils sont médiocres dans tout ce qu'ils font. Mais nous avons dans la Bible l'exemple de Daniel. Il est dans un milieu corrompu. Il ne se laisse pas influencer par le milieu de Babylone, qui est un milieu occultiste, mais lui, il apporte sa lumière à Babylone. Si le monde ne doit pas nous influencer, nous devons laisser nos empreintes dans le monde où nous vivons. Et pas n'importe quelle empreinte, des empreintes d'excellence. C'est pour cela, mon frère, c'est une honte quand dans un auditoire, quand dans un milieu, c'est celui qui est sans Dieu qui est toujours meilleur. C'est une honte. Je sais que j'allais vous surprendre et vous choquer en disant ça. C'est une honte. J'aimerais le dire humblement. J'ai dit à Dieu, j'ai dit dans mes prières, aucun occultiste dans le même domaine ne peut me dépasser. Aucun. Aucune personne qui est sans Dieu. Nous faisons la même chose et il me dépasse, impossible. Encore moins dans le ministère. Aucune personne dans le ministère ne peut avoir plus de résultats que moi s'il a une autre source que Dieu. La Bible dit, on va reconnaître par l'Église la sagesse infiniment variée de qui? De Dieu. Daniel à Babylone, dans un milieu où il y avait des occultistes, Daniel dépassait tous. Ils étaient occultistes. Moïse, en Égypte, il dépassait tous les magiciens. Il y a des gens qui disent, ne soyez pas influencés par le monde, mais le monde est plus meilleur que vous. Donc, comme on ne se laisse pas influencer par le monde, celui qui échoue toujours, c'est les chrétiens. Et il dit, ne soyez pas influencés par le monde. Tout le monde corrompt. Moi, je ne corromps pas. Ne soyez pas influencés par le monde. Quand les autres jeunes filles qui ne connaissent pas Dieu s'habillent bien, elles ne s'habillent pas bien. Je ne suis pas. S'habiller bien, ça ne veut pas dire porter des habits indécents. Mais on peut être habillé avec pudeur, mais être... Chrétienté n'est pas synonyme de médiocrité. Troisième chose que j'aimerais nous dire avant de finir. Si vous n'êtes pas capable, c'est la quatrième déjà? Il reste combien? Il reste? Si vous n'êtes pas capable d'influencer quelqu'un, c'est que vous êtes influencé. Montre-moi qui tu influences. Je dirais qui tu es. Vous n'êtes rien si vous n'influencez personne. Parce que votre influence découle de qui vous êtes. Regardez, c'est ce que vous êtes qui va influencer les gens autour de vous. Il y a des gens qui se croient grands à cause de leur titre, qui se croient grands à cause de leur beauté. Et je suis très belle, je suis l'embouteillage de la beauté. Mais la beauté, on ne la mange pas. La beauté, elle va périmer. Parce que quand tu auras 50 ans, 60 ans, ma soeur, jeune fille, tu es belle maintenant. Tes traits physiques sont extraordinaires. Quand tu mets tes photos, il y a des gens qui mettent des photos terribles, hein, qui nous mettent les derrière. Donc, c'est-à-dire, on prend sa photo, hein, les jeunes filles, mais il prend derrière comme ça, pour que nous puissions regarder et pour que nous puissions penser à... Mes sœurs, quand vous mettez les derrière, c'est pour que nous puissions penser à quoi? Et là, quand on met des photos, tu es très belle, ma chérie. Merci, mon bébé. Merci, mon ami.
En fait, tu dis merci. Est-ce que tu connais les genres de pensées qu'il a eu dans son esprit en regardant ta photo? Bref, ce n'est pas ça qui influence, c'est qui tu es. Montre-moi les personnes que tu influences, je te dirai qui tu es. Parce qu'en fait, les personnes que tu influences sont les reflets de ce que tu es. Tu peux te voir toi-même en voyant les personnes que tu as influencées. Mais si les gens qui sont autour de toi, tous ils insultent, rassure, c'est que toi-même tu es super en insultant. Quatrième chose, je crois que je vais terminer par là, c'est ça? Pour terminer. Vous ne pouvez pas être capable d'influencer durablement les autres si vous-même vous n'avez pas été influencé. Et la véritable influence que vous devez subir, c'est l'influence de Jésus-Christ. Et Jésus ne nous influence pas lorsque nous sommes loin de lui. Jésus nous influence lorsque nous sommes proches de lui. Et pour être proche de Jésus, il faut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu ne subis pas l'influence de Jésus quand tu connais des choses sur Jésus. Non. Tu peux connaître des vérités sur Jésus. Tu peux même prêcher sur Jésus sans subir l'influence de Jésus. L'influence de Jésus, on ne la subit pas d'une manière intellectuelle. On la subit dans la globalité de sa personne. Il y a des gens qui prêchent, mais qui ne vivent pas comme Jésus. Il y a des gens qui chantent, mais qui ne vivent pas comme Jésus. Vivre comme quelqu'un suppose qu'on a subi l'influence de cette personne-là. Et on ne subit pas l'influence de quelqu'un de loin. C'est lorsqu'on devient proche, lorsqu'on passe du temps. Et pour être proche de Jésus, il faut l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Parce que Jésus n'accepte pas 3 places. Il n'accepte qu'une seule place. Et la place qu'il veut accepter, c'est dans ton cœur. Jésus ne veut pas nous influencer de l'extérieur, il veut nous influencer de l'intérieur. Alors si tu n'as pas encore accepté Jésus, tu n'es pas sous l'influence de Jésus. Tu es sous l'influence d'autre chose. Tu es sous l'influence de ton intellectualisme. Tu es sous l'influence de la religion. Veux-tu laisser Jésus t'influencer de l'intérieur? Veux-tu